Guyane, actualité. Il est 7 h du matin lorsque les autorités arrivent sur site. Le mont Fortuné se situe au-dessus de Balata, à côté de la Chaumière, à Matoury. Sur place, près de 70 habitations illicites sur 2 parcelles classées en zone rouge. La plupart en tôle et en planche, certaines en dur, sur une pente escarpée fixée à flanc de montagne. Les habitants ne sont plus très nombreux sur place. Le recensement et les avertissements de l'imminence de l'évacuation en ont décidé plus d'un de partir. Ce lundi matin restent ceux qui n'avaient pas encore pris le temps de faire leurs valises et ceux qui souhaitaient pouvoir accomplir les démarches pour obtenir un logement social. Les gendarmes, près de 80, sont positionnés sur l'ensemble du site et verrouillent les accès. Le préfet a demandé que tout se passe dans l'ordre. À la fin de la matinée, justement, Thierry Kefelec s'est rendu sur place pour constater par lui-même de l'avancée de l'évacuation. Vous avez pu le constater d'ailleurs par vous-même, la fragilité des sous-sols, et on sait très bien que lorsque ces sols sont gorgés d'eau, nous allons arriver sur une séquence après la saison sèche, la saison dite humide, on peut arriver vers des catastrophes. Je ne peux que rappeler la catastrophe de Kabassou, mais en même temps on peut vivre aussi celle du Venezuela actuellement, où c'est hier, le 9 octobre, actuellement le Venezuela a été touché par des glissements de terrain qui ressemblent parfaitement à ça. C'est-à-dire qu'en une journée, c'est un mois de pluie qui tombe. Donc la pluie pour nous est l'ennemi essentiel. Et évidemment, nous travaillons avec des ingénieurs de la plus grande qualité, le BRGM, qui modélisent, si vous voulez, l'ensemble des risques. Là où l'État est intervenu, c'est parce qu'il y avait des risques que ces terrains s'effondrent un jour. À ses côtés, le colonel en second de la gendarmerie de Guyane et le commandant de la compagnie de Matoury, mais aussi les pompiers qui sont venus prêter main forte pour veiller à ce que personne ne soit blessé. Les conditions d'une telle évacuation doivent toujours être anticipées. Nous n'avons pas que gendarmerie, nous avons aussi les sapeurs-pompiers SDIS, une cellule d'accueil, il y a aussi le volume des élus et évidemment tout ça sous la dynamique d'un huissier car nous actons une décision de justice. Je suis venu justement aussi pour ça, pour voir l'action, mais en même temps l'impact géomorphologique, ce sont des terrains à très haute sensibilité et pour cela les ingénieurs du BRGM ont été une ressource précieuse, efficace, qu'on a traduit dans des actes administratifs et des actes qui sauvent des vies. Alors que le préfet terminait sa visite, le maire de Matoury, Serge Smock, est arrivé à son tour. Après s'être serré la main, les deux hommes ont discuté. Le maire a rappelé que cette situation devait être enfin solutionnée. Je pensais que ça aurait été plus... Non, pas de tension. Il y a un travail qui se fait. Les gens étaient avertis quand même depuis des années par la police, par les services techniques, je vois, sous contrôle du directeur des services techniques ici. Bon, maintenant, c'est pas... Depuis vendredi, les gens commencent à déménager. 70% des gens sont partis. Bon, ça, c'est bien passé. Je pense que ce qui devait être fait dans les années 2000, même avant 2005, n'a pas été fait aujourd'hui. Eh bien, ça tombe sur cette municipalité. Donc nous, ce que nous avons dit, que nous sommes pour l'évacuation des personnes et surtout que ces personnes puissent avoir un logement décent. Parce que, in fine, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont ici sont des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir du logement. Et vous savez, la nature a horreur du vide, mais les gens viennent s'installer un peu n'importe comment. Mais malheureusement, pour elles, heureusement je dirais même, heureusement, parce que nous sommes sur un site dangereux. C'est un site glissant, c'est un site dangereux. En période de pluie, si vous venez, je vous assure que c'est ahurissant, c'est vraiment effrayant. Donc aujourd'hui, j'avais ma responsabilité pénale qui était engagée, et la responsabilité aussi de la commune. Il fallait absolument que cette décision de justice soit appliquée. C'est ce que donc les services publics ont fait. Si quelques habitants des parties avoisinantes non évacuées se sont réunis avant le départ du préfet et du maire, ils ont exprimé des mécontentements. La journée s'est déroulée sans heurts et les gendarmes et agents de l'État ont finalement terminé l'évacuation dès ce lundi soir en une journée au lieu des 2 programmées. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.